Bonjour et bienvenue à la petite vite. Premier point à aborder, c'est peut-être pas une nouveauté de votre côté, mais on tient à l'aborder puisqu'on se fait poser beaucoup de questions. La création de carousels photos, d'albums photos, de diaporamas est maintenant déplacée dans le Creator Studio. Alors, si ce n'est pas le cas en ce moment de votre côté, sachez que ça va le devenir éventuellement. Donc, auparavant, pour avoir accès à ce type de publication-là, on cliquait sur photos, vidéos dans le module de publication. Maintenant, on doit se diriger vers le Creator Studio pour avoir accès à ça. Donc, pour avoir accès au Creator Studio, soit qu'on clique sur Publishing Tools, comme on voit à l'écran, ou vous allez dans l'onglet sur votre page Creator Studio. Dans le Creator Studio, vous allez avoir accès au module de publication et là, vous allez voir l'option Multimédia et vous verrez la possibilité de faire des albums photos, des carousels et des diaporamas. Justement, Creator Studio est maintenant disponible sous forme d'application mobile. Ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est particulièrement les statistiques, en fait, de vos pages Facebook. Pour le reste, ça ne remplace pas du tout l'application page Facebook. Donc, si vous êtes un gestionnaire de communauté, que vous avez plusieurs pages à gérer, l'application page Facebook est toujours l'outil le plus utile à utiliser pour la gestion de vos pages. Mais vous pourrez aller télécharger l'application Creator Studio et juger par vous-même. Toujours du côté de Facebook, Facebook déploie à l'ensemble de ses utilisateurs sa plateforme Facebook Live Producer qui vous donne plusieurs outils pour la création de Facebook Live. Cette plateforme-là a été créée en 2017 et était en phase test depuis. Je ne veux pas trop m'avancer sur les fonctionnalités puisque je n'ai pas accès encore à cette plateforme-là. Et apparemment, la version déployée actuellement est différente de la version test. Alors, c'est à suivre. Nouveauté numéro 4 du côté de Messenger, c'est peut-être un contenu un petit peu plus poussé, mais pour ceux qui utilisent des chatbots dans Messenger, sachez qu'il y a une fonctionnalité en mode bêta actuellement qui s'appelle One Time Notification, qui offre un opt-in à vos clients qui leur permet d'être notifiés si jamais, par exemple, un de vos produits tombe à rabais. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là, c'est qu'habituellement, avec un chatbot, vous avez 24 heures. Vous avez une fenêtre de 24 heures pour relancer les gens qui vous écrivent sur Messenger. Et là, avec cet opt-in-là, vous pouvez extensionner cette fenêtre-là et vous pouvez l'utiliser à des fins promotionnelles. Nouveauté numéro 5, on parle de Later puisque c'est une plateforme qui est vraiment beaucoup utilisée pour la programmation de publication dans Instagram. Alors, sachez que désormais, vous pouvez aussi programmer votre premier commentaire, ce qui est merveilleux pour venir cacher votre liste de hashtags. Avant, on devait mettre notre liste de hashtags dans notre texte de publication puisqu'on programmait nos posts. Maintenant, vous allez pouvoir programmer votre premier commentaire et venir copier-coller votre liste de hashtags. Et finalement, toujours du côté d'Instagram, sachez que vous pouvez désormais répondre aux stories à l'aide de GIF. Alors, vous verrez l'option apparaître lorsque vous allez formuler votre réponse et vous pourrez choisir un GIF dans Giphy. Voilà, c'est tout pour la petite vite. On se dit à bientôt!